Moi, je suis ergothérapeute depuis 2000. J'ai été diplômée, en effet, j'ai obtenu mon diplôme d'État donc en 2000. Et j'ai fait le choix, en tout cas, de faire toute ma carrière en santé mentale. Donc, j'ai auparavant travaillé pendant 11 ans dans un établissement public de santé. Dans cet établissement, j'ai travaillé beaucoup en intra-hospitalier, donc en unité de crise, pour des patients qui étaient en phase aiguë. Donc c'est tout cet accompagnement en tout cas autour de la restructuration, du rapport à la réalité. Et puis petit à petit j'ai partagé mon temps sur des unités extra-hospitalières, que ce soit les centres médico-psychologiques, le CATTP qui est le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, et un hôpital de jour dit subaigu. Et puis depuis 10 ans maintenant, je travaille à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil sur un centre de réhabilitation cognitive et sociale qui est donc une structure extra-hospitalière. Également, je suis enseignante donc dans un IFE, donc un institut de formation en ergothérapie donc de Créteil à l'UPEC, et formatrice également donc pour les professionnels dans le cadre de la formation continue donc au sein de l'ANFE qui est l'Association nationale française des ergothérapeutes. La recherche, en effet, se développe beaucoup en ergothérapie puisque maintenant, il faut qu'on ait des données probantes et que ces données probantes vont permettre d'avoir une assise, en effet, au niveau scientifique, ce qui est important pour la reconnaissance de notre profession. J'ai eu l'occasion ici, quand je suis arrivée sur cette unité, de pouvoir adapter en fait une évaluation dite écologique, c'est-à-dire une évaluation qui se passe in situ, donc dans la ville. L'idée, c'est que la personne puisse être en situation concrète sur des éléments qui vont lui demander une certaine organisation, une certaine planification, une adaptation comportementale et dans la gestion des émotions. Et quand nous avons adapté en fait cette évaluation, l'idée après, c'était de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de pouvoir la valider. Et donc du coup, nous avons écrit un protocole de recherche avec une collègue neuropsychologue qui a donc été validé par le ministère de la Santé en 2014. Donc dans le cadre d'un PHRIP, donc Programme hospitalier en recherche infirmière et paramédicale, ce qui nous a permis d'avoir un financement pour l'embauche en tout cas de 2 collègues, une ergothérapeute et une neuropsychologue, et de nous dégager du temps sur cette recherche. Depuis quelques années maintenant, j'interviens au sein de l'Association nationale française des ergothérapeutes, donc l'ANFE, pour des formations spécifiques liées à mon domaine et à mon expertise. Et puis également, j'ai une action bénévole en effet au sein de cette association pour faire connaître et reconnaître la profession d'ergothérapeute, ce qui a donné lieu à différents écrits, ouvrages en tout cas, pour défendre en effet notre profession auprès des instances, en particulier auprès de l'ARS. Après, l'idée c'était également de pouvoir m'ouvrir un peu à l'enseignement. Donc au sein d'IFE, donc l'Institut de formation en ergothérapie. Au sein du département médical universitaire, donc en psychiatrie, dans lequel j'interviens, il y a une unité extra-hospitalière qui s'appelle le Centre de réhabilitation cognitive et sociale, qui accueille des patients souffrant principalement de schizophrénie, de troubles bipolaires ou de syndrome d'Asperger. Donc l'idée en tout cas c'est de pouvoir accompagner ces personnes dans leur projet de vie. L'idée aussi c'est du coup d'accueillir des patients suffisamment stabilisés pour pouvoir intégrer après un projet de réinsertion sociale et professionnelle. L'idée c'est de pouvoir dans un premier temps déjà faire au préalable du coup un bilan assez complet avec tous les différents professionnels qui interviennent sur cette structure. J'utilise en effet 3 évaluations différentes. Une première qui est une auto-évaluation des difficultés, des besoins d'aide et également des ressources du patient. Il y a également une autre évaluation qui, elle, va se passer dans l'atelier sous forme de mise en situation autour d'une activité concrète, donc qui est une activité manuelle. Et du coup, l'idée, ça va être de voir vraiment les capacités à la fois de la personne de s'organiser, de pouvoir être attentif aussi à ce qu'il fait, donc d'évaluer aussi les capacités cognitives, mais également de voir les capacités fonctionnelles et gestuelles, de voir tout ce qui va être expression du ressenti, la vie mentale et tout l'aspect relationnel aussi, relation à soi, relation aux autres et à son environnement. Le dernier volet va se passer cette fois donc dans la ville. C'est une évaluation donc dite écologique et la personne va être amenée en fait à réaliser des tâches concrètes qui sont proches de tâches du quotidien. Donc entre autres, la personne va devoir réaliser des achats, des recueils d'informations, se présenter également à un rendez-vous
et envoyer un courrier à destination de la structure. Donc l'idée, c'est de voir concrètement comment la personne va pouvoir à la fois planifier ces différentes tâches, s'organiser pour les faire et s'adapter surtout à une situation qui est nouvelle pour elle puisque le quartier lui est inconnu. Une fois que ces évaluations sont faites, bien sûr, elles vont permettre de mettre en place des objectifs. Donc on va s'attacher en fait au retentissement que la maladie va avoir dans les différentes sphères de la vie de la personne. Il va falloir identifier du coup les activités qui ont du sens pour elle et d'identifier également ses besoins, ses ressources et son projet de vie, l'idée étant de l'accompagner au mieux vers une meilleure qualité de vie. Donc l'idée, ça va être de voir les investissements que la personne peut avoir aussi bien sur tous les plans, que ce soit scolaire, professionnel, loisirs, vie quotidienne. L'objectif principal, c'est aussi d'atteindre évidemment une meilleure indépendance et autonomie possible pour la personne en souffrance psychique. Donc pour ça, on va avoir différents types d'accompagnement qu'on va pouvoir mettre en place. Et les accompagnements vont revêtir différentes formes et puis vont toucher à différents aspects de la vie de la personne. Donc aussi bien sur le champ de la santé que sur l'aspect relationnel, que sur le domicile ou le travail. Et puis après, on va avoir aussi tout l'aspect réadaptation autour des activités à la fois de loisirs et les activités professionnelles avec un accompagnement spécifique à ce niveau-là. Et puis un aspect également qui est extrêmement important, ça va être lié à la cognition dont je parlais tout à l'heure, ce qui pose des difficultés, mais également de voir comment la personne va pouvoir compenser ces difficultés et s'adapter surtout face à ça. On va également faire des interventions à domicile et dans ces interventions à domicile, toucher tous les aspects liés au quotidien de la personne. Je crois qu'il n'y en a pas vraiment en fait. Pour rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est assez varié. Pour le coup, à la fois, il y a des prises en charge qui se passent ici, donc dans l'institution, avec des temps avec les patients, des temps avec l'équipe aussi, d'échange bien sûr pour avancer sur les différents projets, et puis des temps surtout sur le territoire de vie des personnes. On a la chance de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire, composée à la fois de médecins psychiatres, d'infirmiers. Nous avons également des psychologues, neuropsychologues, psychomotriciennes. On peut travailler également avec l'assistante sociale et puis de manière un peu plus éloignée avec les diététiciens, mais également les professeurs d'activité physique adaptée. Donc il y a tout un tas de professionnels en tout cas qui interagit pour vraiment accompagner au mieux le patient, et donc on se réunit en tout cas toutes les semaines en réunion de synthèse pour avancer en effet sur les projets des patients. Je pense que mon choix initialement, donc il y a 20 ans déjà, c'était de travailler en santé mentale. Mais moi, ce qui m'importe surtout dans mon métier, c'est déjà l'aspect relationnel, c'est-à-dire être avec l'humain en permanence. Et c'est vrai qu'on a une vision en tant qu'ergothérapeute de la personne dans sa globalité, avec un accompagnement qui est extrêmement diversifié. Et puis moi j'aime le côté où il faut s'adapter, et c'est vrai que c'est un métier où il faut beaucoup s'adapter en permanence. On demande aussi d'ailleurs beaucoup aux personnes de travailler cette notion d'adaptation. Et du coup ça invite à beaucoup de créativité, puisqu'il faut imaginer en tout cas tout un tas de solutions qui sont du coup très singulières, très personnalisées en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc ça c'est extrêmement riche. Et puis j'aime beaucoup aussi, on parlait de la relation avec le patient, mais c'est la relation avec toutes les autres personnes intervenant autour du patient, aussi bien ici que les structures extérieures. À la fois des qualités relationnelles, ça me paraît essentiel. Il faut avoir cette bienveillance, en tout cas, tournée vers l'autre. La notion à la fois de dynamisme me semble très important pour être face à des personnes en effet qui sont en souffrance, et d'être suffisamment attiré en tout cas par la notion de créativité. Alors pas uniquement créativité en lien avec la matière, mais créativité dans les idées. J'apprends tous les jours en travaillant avec ces personnes en souffrance, qui me renvoient énormément de choses aussi dans mon quotidien, et c'est vraiment toute la richesse de mon métier. Occupation, pouvoir d'agir et inclusion.